Les forêts couvrent 30% de la surface terrestre du globe. Après les océans, elles sont le principal puits de carbone sur Terre et un élément vital à l'équilibre naturel du carbone sur la planète. D'une manière globale, la déforestation continue à un rythme alarmant, mais celle-ci est principalement limitée aux forêts tropicales. En Europe, en 15 ans, entre 1990 et 2005, nos forêts ont augmenté d'une superficie égale à la taille de la Grèce. Et cette croissance continue à un rythme de 661 000 hectares par an, l'équivalent d'environ 3 terrains de football chaque heure du jour et de la nuit. Les forêts d'Europe permettent la capture du carbone et retiennent entre 150 et 200 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, absorbant un demi-milliard de tonnes supplémentaires chaque année, soit environ 10% des émissions annuelles nettes de dioxyde de carbone du monde. Et elles produisent plus de 90% de tout le bois que nous utilisons en Europe. Comment utiliser au mieux la ressource forestière européenne croissante pour contribuer à lutter contre le changement climatique? Utiliser davantage de bois. Les arbres croissent par photosynthèse. Durant leur croissance, ils absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. Lorsque les arbres sont récoltés, la plus grande partie du dioxyde de carbone emmagasiné dans les arbres reste stockée dans les produits en bois. Comme les forêts européennes continuent de croître, le carbone stocké dans les produits en bois constitue un gain supplémentaire évident. Il s'agit de l'effet puits de carbone, qui signifie que le bois est mieux que neutre en carbone, de sorte que plus vous utilisez de bois dans un bâtiment, plus son empreinte carbone sera faible. En Europe, le stockage du carbone par les produits en bois évite le rejet de plus de 220 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un montant qui augmente d'environ 20 millions de tonnes par an à mesure que le volume de produits en bois augmente. Utiliser davantage de bois permet également d'augmenter l'effet de puits de carbone de la forêt. En effet, les arbres arrivés à maturité, absorbant moins de dioxyde de carbone, sont remplacés par de nouveaux arbres vigoureux, comme la loi l'impose en toute l'Europe, et qu'un marché prospère encourage les investissements dans une croissance future. L'utilisation de produits en bois présente également de plus grands avantages pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la construction. Les produits en bois étant plus que neutres en carbone, plus on utilise de bois provenant de forêts gérées durablement, plus le dioxyde de carbone est retiré de l'atmosphère. Ajoutez à cela les économies faites en utilisant le bois plutôt que des matériaux très énergivores à la production, comme le béton, les briques, l'acier et l'aluminium, et les produits en bois peuvent avoir un effet réellement significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Chaque mètre cube de bois utilisé au lieu d'autres matériaux de construction permet d'économiser environ 1 tonne de dioxyde de carbone. Le bénéfice carbone des produits en bois peut être accru en prolongeant la vie du produit grâce à un bon design et un entretien régulier, en réutilisant les produits comme les palettes, les revêtements de sol, les panneaux et les poutres, en recyclant et en utilisant les déchets de bois et le bois en fin de vie comme biocombustible neutre en carbone. Le bois est la solution naturelle pour des constructions à faible empreinte carbone. Un indicateur carbone a été développé par le Centre d'Édimbourg pour la gestion du carbone afin d'identifier les économies en carbone en fonction de matériaux différents. Une maison individuelle en briques et parpaings de béton avec 3 chambres a une empreinte de carbone de 20 tonnes de CO2. Rien qu'en remplaçant les parpaings en béton par une ossature bois, on économise 3 tonnes. Des économies encore plus importantes peuvent être réalisées en utilisant davantage de bois à l'intérieur et à l'extérieur, y compris sous forme de planchers, de fenêtres et de bardage extérieur, jusqu'à 86%. Cette école utilise du bois massif pour sa structure primaire. L'indicateur de carbone a indiqué une empreinte négative de moins 40,9 tonnes de dioxyde de carbone grâce à l'utilisation de bois massif. Des recherches en Suède ont comparé les bilans de dioxyde de carbone de 2 bâtiments de 4 étages, l'un avec une ossature de bois et l'autre avec une ossature en béton, sur une période de 100 ans. Le bâtiment à ossature en béton a montré des émissions d'environ 96 tonnes de dioxyde de carbone, alors que le bâtiment à ossature bois a montré une rétention nette de 150 tonnes de dioxyde de carbone.
Et en raison de la conductivité thermique naturellement faible du bois, les bâtiments à ossature bois ne requièrent pas autant d'isolation supplémentaire pour être extrêmement efficaces du point de vue thermique. Ainsi, utiliser davantage de bois est un des moyens les plus simples pour construire une économie à faible émission de CO2 et contribuer à lutter contre le changement climatique. Les produits sont beaux, durables et sains. Cela encourage la sylviculture durable et permet de réduire de façon significative les émissions de dioxyde de carbone. Lutter contre le changement climatique. Utilisez le bois.